Il y a des duos qui tournent en rond. Rick Villemure tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Rentrer un peu partout, là, parlementaire, non, pas tout de suite, mais il va y avoir une pré-campagne, une campagne, rentrer au secondaire, rentrer au primaire, rentrer au cégep aussi. Karima, toi, tu retournes au cégep? Oui, là? oui, tout à fait. OK, en arts et lettres. Les cégeps font, en tout cas, face à d'importants défis. Moi, j'ai couvert beaucoup ce sujet-là cette année. Les infrastructures, tout tombe en ruine un peu partout dans le réseau collégial. Puis, il y a une demande de services qui a augmenté parce qu'il y a eu une augmentation du nombre d'étudiants. Ça a été notamment rendu possible ça, avec les étudiants étrangers. Et là, augmentation de la demande, donc de services, égale au Québec, pas souvent augmentation des services, malheureusement. On va en parler avec Éric Gingras de la CSQ. Il est avec nous en studio, à notre gauche. Bonjour. Bonjour. Bien fait, pareil, Bonjour Ravi, hein? Ben oui, c'est bien fait. Bonjour. Puis merci beaucoup de parler des cégeps. Parce que souvent, on n'en parle pas. Hein, on va parler du primaire, du secondaire, c'est des jeunes, les parents sont derrière, veulent savoir c'est quoi. Quand arrive le cégep, même quand il y a des coupures, même quand il y a des événements, on en parle beaucoup moins, des jeunes adultes, hein, qui en parlent pas nécessairement à leurs parents. Ils vont faire leur petite affaire. Après ça, c'est l'université ou après ça, c'est le marché du travail ou entre les deux. Fait que merci d'en parler parce que malheureusement, 200 000, ben non, ça c'est pas malheureux, c'est excellent. 200 000 étudiants annuellement, étudiantes qui fréquentent nos cégeps au Québec, mais on en parle très peu. Et quand même une particularité québécoise partout. Là, tu vas regarder au Canada, c'est pas comme ça. Puis en Europe, c'est vraiment quelque chose de très québécois. C'est sûr que c'est une particularité. Puis à chaque fois qu'on parle de problèmes de financement, beaucoup de gens me questionnent puis ils me disent ouais, mais d'abord, mettons-le de côté les cégeps, faisons comme ailleurs. On dit, ouais, mais là, on règle pas tant le problème. Je veux dire, partout ailleurs, vous le nommez, que ce soit en Europe, différents pays, aux États-Unis, il reste qu'une année de plus au secondaire, puis une année de préuniversitaire. Fait que, à un moment donné, t'as de l'argent à investir, puis présentement, c'est pas le temps de mettre la lourdeur dans le réseau scolaire, il manque de profs. Fait que c'est pas des vases communicants. Donc, travaillons sur notre spécificité, pardon, excusez, j'ai de la misère. C'est dur, ce mot-là. J'ai de la misère. C'est une rentrée pour tout le monde, hein? Mais donc, travaillons là-dessus au Québec, puis il manque d'amour dans les cégeps, malheureusement. Ben là, de toute façon, je veux dire, c'est pas parce qu'on manque d'argent dans les cégeps qu'on va scraper le modèle des cégeps. Là, ça serait complètement capitulé. Mais parlons justement, c'est quoi les gros problèmes de cette rentrée-là, les enjeux, parce que bon, tu sais, il y a une sortie aussi dans les médias, vous avez fait une sortie. C'est quoi là, votre plus gros problème cette année? Ben, premièrement, il faut en parler. Je l'ai nommé, là. Le gouvernement n'a pas encore sorti ses chiffres concernant la vétusté de nos cégeps. On était autour de 60% de nos milieux qui avaient besoin de rénovation majeure. C'est quand même beaucoup. Les derniers chiffres sont pas sortis. Ils devaient sortir, puis comme par hasard, à l'aube de la campagne électorale, on a traîné de la patte un peu, puis là, on se fait attendre. On dit que ça va venir après ça à l'automne, comme par hasard. Mais bon, je dirais pas qu'il y a pas de lien entre les deux, mais bon, vous me comprenez. Après ça, on a eu une augmentation de près de 10% les 2 dernières années de fréquentation de nos milieux. On prévoit une hausse de plus de 4% cette année. Donc, sur 3 ans, on est à 14-15% d'augmentation. Malheureusement, il y a eu des coupes. Ce qui fait que l'encadrement, notamment chez nos professionnels, a baissé au cours des 2 dernières années. Ce qui fait que, on se retrouve aujourd'hui. Puis vous le savez, un jeune de 19-20 ans d'aujourd'hui n'est pas le même jeune d'il y a 20 ans. D'ailleurs, on a entendu des groupes... on a entendu des groupes comme tel jeune dire qu'il y avait plus d'anxiété, plus de problèmes de santé mentale. Ça prend de l'encadrement. Donc, si on les met dans une classe et on veut qu'ils réussissent, on met une lourdeur sur le dos du personnel enseignant, des profs. Mais après ça, de l'autre côté, on a besoin d'appui. Ouais. Ça, c'est important. Ouais, mais vous êtes au courant quand même que, c'est pas pour rien qu'il y a eu des coupes. Moi, je le sais que vous dites pas que le monde est méchant et que le monde est pas bon, là, mais si vous dites qu'il y a des coupes, c'est que vous assumez qu'on a pris peut-être moins au sérieux ce dossier-là. C'est pas un hasard non plus. Il manque d'argent au Québec. Ouais. C'est parce que à chaque fois que, puis là, je parle des cégeps, je pourrais parler de tout le réseau des services publics, c'est vrai dans le scolaire, le gouvernement veut toujours trouver sa fameuse marge. Hein, il cherche une marge où je peux couper. Puis c'est toujours le même monde qui est coupé, le personnel de soutien, le personnel professionnel. Vous regardez dans une école, dans un cégep, il y a un certain nombre d'élèves, on met un prof devant. Mais le monde autour, eux autres, est plus facile à couper. T'enlèves un psy, un conseiller en orientation, au lieu de l'avoir tout de suite, son conseiller en orientation, il va attendre 3 mois.
Mais est-ce que ça aide le jeune, ça? Qui, lui, on cherche à ce qu'il soit plus rapidement sur le marché du travail. Fait que je comprends l'économie, là, la colonne de chiffres à la fin du budget. Mais pour les 10 prochaines années, et il est là l'enjeu, puis c'est ce qu'on va souhaiter parler dans la prochaine campagne électorale, pas sur un cycle de 4 ans, pas sur une année de budget, parce que ça, on comprend ça. On comprend qu'il y a un chiffre additionné, mais le jeune, lui, là, qui va pas avoir son conseiller en orientation, qui va pas avoir de l'aide, puis qui va pas aller sur le marché du travail au moment où il devrait l'être, puis qui va attendre 2 ans, parce qu'il va se retourner de bord, il va retourner sur le marché, il va revenir, finalement, il va trouver sa voie. Ben ça, c'est quoi? C'est 3-4 ans de perte pour le Québec. Et c'est comme ça, malheureusement, qu'on pense, surtout quand on arrive en campagne électorale, puis je comprends, là, ça prend une idée, 30 secondes, puis un vote, là. Sauf que la réalité au niveau de nos réseaux comme le cégep, c'est beaucoup plus complexe. La question un petit peu naïve, là, je le dis, est naïve la question. Est-ce que les gens qui sont sur le terrain, que vous dites qu'ils sont surmenés, est-ce qu'ils peuvent en faire plus? Ou est-ce qu'ils peuvent plus du tout en faire plus? Parce que c'est la fameuse phrase de Kennedy, hein, demandez pas au gouvernement ce qu'il peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le gouvernement. Est-ce que les travailleurs que vous représentez, qui sont sur le terrain, ils peuvent pas en faire un peu plus? On vit tous dans cette situation-là. On est tous ensemble là-dedans. Là. Mais clairement, je vais vous donner l'exemple de nos psychologues. OK? Demandez-leur s'ils peuvent en faire plus. Eux, ce qu'ils nous répondent, c'est, clairement, je vais aller ailleurs. Alors, je pense que ça répond à ça. Parce que présentement, il y a une précarité. Parce que présentement, il y a une option ailleurs où les conditions vont être meilleures. Vous prenez un psychologue, il va aller dans le secteur privé, il va être mieux rémunéré, il va faire du 1 à 1, ça va être beaucoup mieux. Alors pourquoi j'irais dans un cégep qui lui n'est même pas capable de me confirmer que dans 1 an, je vais avoir encore une job et que je vais avoir justement tels élèves à suivre, tel dossier, etc. Alors on leur offre des conditions de travail précaires. Après ça, vous me le dites, je suis un syndicat, je représente le personnel. Sauf que ce psychologue-là, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte. Puis même qu'il va aller peut-être faire 50% dans le privé, 50% dans les services sociaux. Et à ce moment-là, donc, on perd notre expertise au cégep. Alors, il faut penser plus loin. Mais moi, je vais quand même être clair, là. Je le sais, même si je suis un méchant syndicat, là. Je le sais que les poches ne sont pas sans fin. Et donc, c'est pour ça qu'on demande une grande réflexion des états généraux de la petite enfance en l'enseignement supérieur pour dire... Y a-tu des endroits où l'argent est mal affecté puis on peut la mettre ailleurs? Je suis prêt à le dire, ça. Mais c'est clair que ça va aller sur le personnel parce que c'est eux qui ont des ressources. C'est eux qui donnent de l'aide à la population. Là, je veux vous amener peut-être sur un sujet par rapport au cégep. C'est peut-être un peu différent, mais je suis quand même curieuse de vous entendre là-dessus. On a reçu cette semaine, en fait, hier, on parlait avec un spécialiste, là, tu sais, qui notamment en lien avec l'intelligence artificielle. Puis là, ça nous faisait une réflexion sur le modèle d'éducation, que ce soit les universités, les cégeps, tu sais, études supérieures, en disant ça vient bousculer un peu les affaires. Mais au cégep, sur les programmes comme tels, est-ce y a-t-il des programmes qu'on devrait valoriser plus? Puis ça rejoint aussi la discussion qu'on avait avec Étienne-Alexandre Beauregard en disant, tu sais, il y a des métiers, par exemple, professionnels, il y a des choses où on a besoin de ça, puis ça ne sera pas nécessairement menacé par l'intelligence artificielle, mais on ne valorise pas ça. Est-ce que les cégeps ont un rôle à jouer là-dessus? Absolument. Et c'est pour cette raison-là qu'on parle de l'importance de faire des états généraux, parce que être étudiant ou être au cégep en 2026, ce n'est pas être au cégep en 2006, et encore moins en 1995-96, la dernière fois où il y a eu les états généraux. Alors, savoir qu'est-ce qu'on veut de nos cégeps, quel programme qu'on veut mettre de l'avant, qu'est-ce que ça veut dire pour le personnel? Parce que le personnel qui travaille, ça a un impact aussi, l'intelligence artificielle. Puis, entendons-nous, on n'est pas contre l'intelligence artificielle. Faut juste apprendre à l'utiliser correctement et non pas à plagier et à l'utiliser. Donc, quand on dit que ça prend une réflexion, qu'est-ce qu'on veut de nos cégeps? Puis là, quand on parle de la petite enfance à l'enseignement supérieur, donc les cégeps, c'est justement ce genre de choses-là. L'intelligence artificielle vient bouleverser ce qui va se passer dans les milieux. On sait qu'on va toujours avoir besoin de profs et de personnel pour mettre autour. Parce qu'on le sait, on l'a vu. Je sais pas trop sûr de ça, non. On l'a vu pendant la pandémie, quand tout le monde était en virtuel, on a vu la détresse que ça a engendré chez les jeunes. Et justement, puis ils sont arrivés au cégep après, puis c'est pour ça que c'est intéressant aussi cette discussion-là. Vous dites, puis ça a un impact sur notre personnel, puis là on en manque, puis là il y a des impacts, par exemple les psychologues, les conseillers en orientation, là, vous les voyez ces cohortes-là de jeunes là. Absolument. Ils sont comment, ils arrivent comment là? Ils arrivent, ils sont pas bien.
Et il y a vraiment une démarcation. Après ça, moi, on va laisser ça à des chercheurs, là, savoir qu'est-ce qui est arrivé, etc. Mais dans les milieux, on sait très bien que dans les 5 dernières années, ça ne s'est pas amélioré sur comment les jeunes perçoivent, comment est-ce qu'on est capable de travailler avec eux. Puis il y a vraiment, comme je l'ai dit tantôt, des problèmes de santé mentale qui sont récurrents de plus en plus chez nos jeunes, que ce soit de l'anxiété, du stress, la difficulté à le gérer. Après ça, est-ce que ça revient au cégep et à l'école ou à la famille? Mais ça fait partie d'un contrat social à se donner. Ou de votre personnel. À nos personnels, à se donner en société. Mais Éric Gingras, il y a une question de Maxime du Saguenay je l'aime la question, à quelle année remonte la dernière rentrée scolaire où tout a bien été? Parce que ça là, en passant, cette question-là est importante parce que on se rend compte, peut-être, qu'on cherche des bébites quand il n'y en a pas. Je dis pas que c'est le cas cette année. Là. Je pense que cette année, il y en a des problèmes. Sauf que, à un moment donné, est-ce que ça existe des fois de faire, regarde, on a l'habitude de faire une sortie, toute la gang, là, au mois d'août, là, mi-août, on s'en va, on frappe. Mais cette année, on fera pas ça parce que ça s'est beaucoup amélioré. Ben, moi, je vais vous donner des années où ça a été mieux. Hein? Écoutez, ça va jamais parfaitement. Mais en 1826, je vais vous donner un bel exemple. Lors de la sortie, de notre sortie en 2024. Hein, c'est pas loin, là. Là, je remonte pas à Mathusalem. Ce qu'on a dit à ce moment-là, c'est qu'on on sortait de la négociation du secteur public, puis on a dit, bon, là, on a négocié, on pense avoir fait des gains, tant au niveau collégial qu'au niveau scolaire, puis on a dit, là, on pense à être sorti la tête de l'eau. C'est ça qu'on a dit. Mais là, on a dit, le pire des scénarios, ce serait que là, on se retrouve avec des coupures. Parce que il nous avait déjà dit, là, ça coûtait cher, vos salaires, etc. Fait que là, on va peut-être couper. Là, il commençait à le dire, puis c'était peut-être de notre faute. On a dit non, faut pas. Là, faut continuer. Vétusté de nos écoles, de nos centres, etc. Faut continuer. Mais on le sait que ça peut être sur 10 ans, là, ça sera pas demain. Mais là, c'est le temps. On s'est donné une impulsion, c'est le mot que j'avais utilisé moi-même. J'avais dit, là, on s'est donné une belle impulsion. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé depuis 2 ans. Alors, si vous me dites aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'être positif? Je vous l'ai dit, on s'était donné une impulsion. Le gouvernement a décidé de la couper parce que, voyant 2 ans plus tard arriver la campagne électorale, il fallait faire arriver les chiffres dans le colonne. Non, ça, c'est pas vrai. Ça fonctionne pas de même, la vie. Non. Ça, j'ai entendu souvent cette théorie-là. Je la refuse, je conteste. Merci beaucoup, Éric Gingras. Merci beaucoup. Méchant syndicaliste, c'est pas vrai, ça, vous êtes gentil. J'essaie surtout de bien porter la parole en expliquant les choses. Mais bon, ça donne que des fois, les gens n'aiment pas ça, les syndicalistes. Vous êtes parlable, c'est le fun de parler avec vous. Bonne rentrée. Merci. Ciao. Débat